Salut tout le monde, bienvenue sur Jeux Maison. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu royal dur, un jeu originaire de l'ancienne Mésopotamie et qui est l'un des plus vieux jeux que l'on connaisse, puisqu'on a retrouvé des plateaux de jeu datés de 2600 ans avant Jésus-Christ. Comme tous les jeux aussi anciens, les règles exactes ne nous sont pas parvenues, et elles ont donc été reconstituées par divers historiens en fonction de transcriptions de parties. Je vais vous présenter la variante faite par Irving Finkel, qui est l'une des plus faciles à jouer. Le jeu royal dur, c'est un jeu de table pour 2 joueurs. Le but du jeu est de faire avancer ses pions sur un plateau et d'être le premier joueur à sortir tous ses pions du plateau du jeu. Le matériel du jeu se compose d'un plateau de 20 cases avec une forme un peu particulière comportant 2 cases de départ et 5 cases avec une rosace. Pour jeu maison, j'ai opté pour un plateau avec des cases numérotées de 1 à 14 afin de simplifier le jeu. Il faut également 5 pions par joueur. Moi, j'ai recyclé des pions d'un vieux jeu de dames, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de pions, du moment qu'on peut les distinguer, soit par leur couleur, soit par leur forme. On joue également avec 4 pièces de monnaie. À l'origine, c'était des dés à 4 faces avec certaines pointes peintes en blanc, mais pour nous, il sera plus simple d'utiliser des pièces. Dans la partie, ces 4 pièces de monnaie vont être lancées pour calculer de combien de cases on va pouvoir déplacer l'un de nos pions, en comptant une case par côté face, ou 0 case si les pièces ne montrent que des côtés piles, ce qui équivaut à passer son tour. Au début du jeu, les pions des joueurs sont situés en dehors du plateau dans leur réserve. Au fur et à mesure de la partie, les joueurs pourront faire rentrer leurs pions par la première case marquée d'une flèche qui se trouve devant eux. On détermine aléatoirement quel joueur va commencer à lancer les pièces. À chaque tour, les joueurs vont lancer les 4 pièces de monnaie et avancer l'un de leurs pions de 1, 2, 3 ou 4 cases exactement si cela est possible, ou faire rentrer l'un de leurs pions sur le plateau si la case de destination est libre. Si aucun mouvement n'est possible, le joueur passe son tour. Les pions évoluent sur le plateau en suivant une direction précise des cases 1 à 14 qui se trouvent face à eux. Les cases 1, 2, 3, 4, 13 et 14 sont réservées aux joueurs se trouvant du côté de ces cases, et les cases 5 à 12 sont communes aux 2 joueurs. Un pion peut être déplacé uniquement s'il atterrit sur une case vide ou une case occupée par un pion de l'adversaire. Ce pion est alors capturé et il retourne dans la réserve de pions du joueur auquel il appartient. Ce pion sorti pourra être réintroduit sur le plateau par son joueur. Il n'est pas possible d'avancer un pion si la case de destination est déjà occupée par un pion de la même couleur. Et il faut obligatoirement accomplir l'intégralité du mouvement avec le même pion. On ne peut pas fractionner le mouvement, on ne peut pas effectuer qu'une partie du mouvement. Un pion peut être sorti du plateau s'il dépasse la case 14, quel que soit le nombre indiqué par les pièces. Lorsqu'un pion atterrit sur une case marquée d'une rosace, les cases 4, 8 et 14, le joueur peut relancer les pièces et continuer à jouer, soit avec le même pion, soit avec un autre pion. Le gagnant est le premier joueur qui parvient à retirer tous ses pions du plateau de jeu. Une partie dure environ une vingtaine de minutes. Il existe quelques variantes à cette version du jeu. La première consiste à jouer avec 7 pions par joueur, ce qui augmente quand même pas mal le temps de jeu. La seconde variante précise que la rosace de la case numéro 8 est une case protégée. Un pion qui est sur cette case ne peut pas être capturé. Et enfin, la troisième variante nécessite que pour sortir un pion, il faille obtenir strictement le résultat nécessaire pour permettre à ce pion de dépasser la case 14. Par exemple, si vous avez un pion sur la case 12, vous devrez impérativement obtenir un 3 pour sortir le pion du jeu. Voilà, vous connaissez toutes les règles du jeu Royal Dur version Irving Finkel. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien qui vous permettra de télécharger les règles du jeu et le plateau à imprimer chez vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la chaîne. Partagez, likez, commentez. Et moi je vous dis à très vite sur Jeux Maison.